Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma boîte à malice, je suis Fleur et je vous retrouve aujourd'hui pour coudre un manteau. Avant toute chose, on est le 3 janvier et je tenais à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Je vous souhaite que le meilleur. On va passer aux choses sérieuses. J'ai réinvesti mon atelier, c'est clairement le bazar pour être poli, mais je me suis dit que ça serait sympa de faire alors un nouveau format pour moi. C'est quelque chose que vous connaissez déjà parce que ce n'est pas mon invention, hein. Mais j'aimerais bien coudre un manteau avec vous puisque j'aime bien me coudre des manteaux. Et c'était, souvenez-vous, le premier projet, vrai projet couture que j'ai fait, c'était un trench. Donc j'aime bien me coudre des manteaux. Et pour ceux qui se souviennent, je vous mettrai dans le petit i, j'avais fait mes achats et mes projets pour l'automne. Et il y avait ce magnifique tissu à carreaux. Alors d'un côté il est un peu tout doux comme ça. Et de l'autre côté il est plutôt un peu comme du jacquard. Hein. Bon, voilà. Donc hop, je vous mets un peu devant si je me vois. Normalement si je me vois pas, vous devriez bien le voir. Donc d'un côté tout doux, de l'autre côté plus plat. Et pour faire ce manteau, je vous avais au début... comment ça s'appelle? Au début dans ce magazine-ci, qui est toujours à l'envers, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Qui est... alors attends, page 37. Je vais peut-être vous le montrer in situ. 37. Évidemment, j'ai pas noté j'ai noté la page, mais pas l'autre, voilà. Hop, je vais essayer de pas tout faire tourner. Donc, qui était ce modèle-là. Entre-temps, je regarde des fois, vous savez, ceux qui achètent les... ils font des trucs sur... ils font les magasins et puis ils montrent les nouveaux arrivages et trucs comme ça. Donc je regardais un qui faisait un arrivage, je sais plus quelle fringue. Et à un moment donné, je reconnais ce tissu-là, comme ça. Et ça faisait comme un pan qui tombait. Et en fait, c'est moi qui ai mal vu, hein, c'était juste une espèce de poncho, pardon. Et ça m'a fait tout de suite penser à ce manteau-là. Alors, je sais pas si vous le verrez bien, il y a peut-être un reflet dessus. Attendez, je vais essayer de cacher le reflet. Voilà. Là, vous avez le petit modèle technique ici. Je vous ferai peut-être une photo pour vous montrer de près ce que ça donne. Et donc, sur le modèle, il y avait ce tissu-là, donc, qui faisait une sorte de... C'était mis en scène, hein, donc ça faisait un faux pli. Et je me suis dit, oh, c'est pas mal. Donc là, aujourd'hui, je me penche sur quel projet je vais partir, sur lequel des deux manteaux je vais partir. Sachant que, c'est pour ça aussi que je voulais le faire avec vous, je vais zapper la doublure, puisque je n'en veux pas, et je vais mettre du passepoil, normalement, pour finir proprement les coutures. Donc voilà, donc c'était juste pour vous faire la petite intro aujourd'hui, parce que là, j'ai une journée déjà super chargée, hein, c'est la rentrée, mais c'est déjà super chargé, pardon. Donc, bien me pencher sur les deux. Lequel sera le plus facile à faire sans doublure? C'est-à-dire que des fois, vous savez, la doublure, elle est vraiment tellement emprisonnée que c'est compliqué de faire sans. Enfin, je trouve. Donc là, voilà. Les deux, alors un, c'est un niveau 3. Celui-ci, c'est un niveau... Celui-ci, là. Hop, qui est un peu penché. Enfin, qui a l'espèce de pli un peu devant. C'est un niveau 3. Et l'autre, c'est un niveau 4, celui-ci. Donc voilà, je vais me pencher sur les deux, ma chaise qu'une, désolée. Je vais me pencher sur les deux projets et je vous dirai lequel des deux je choisis. Je vais donc faire ça, me pencher sur le patron, décalquer les pièces et et ensuite je vous retrouve. À tout à l'heure. On est assez tôt le matin, donc je vais pas parler trop fort, on est le lendemain matin, mon fils dort encore, et on voit rien du tout, donc j'ai dû vous allumer la lumière pour que vous voyez un petit peu. Donc voilà les deux manteaux, l'un mis l'un à côté de l'autre. Vous avez celui-ci qui est un manteau boule, ils appellent ça, et puis là la veste, comme je vous disais, donc là vous la voyez un petit peu plus, qui est une veste avec un drapé sur le devant. Je vais opter pour celle-ci pour différentes raisons. Le premier, c'est que, ben voilà, même si je me foire sur les raccords de carreaux, vous voyez, il y a des drapés, donc ça se verra pas forcément. Et puis aussi parce que celui-ci, ben j'ai vu après, hein, c'est un manteau boule. Voilà, là c'est là. C'est un manteau boule, donc il fait légèrement, vous voyez, évasé. Comment dire, il est un peu épais en haut, et puis il s'évase sur la fin. Il se rétrécit sur la fin. Et je pense que ce genre de manteau-là, c'est quand même plus pratique, plus joli.
dans des tons beige, camel, vous voyez, unis. C'est plus pratique à porter, je pense, un manteau comme ça dans des tons beige unis que avec des carreaux. Alors que je me dis qu'une petite veste à carreaux, ça serait plus facilement et plus régulièrement, on va dire, portable. Donc je pense que, non pas je pense, je suis sûre, je vais opter donc pour cette-ci de veste. Donc je vous remonte le schéma technique, enfin le dessin technique. Voilà. Et en fait, je vais essayer de décalquer ça aujourd'hui. Parce que bon, voilà, je vous dis, il est presque 9 h, donc 9 h moins le quart. Là, mon fils va se réveiller, il va falloir faire les devoirs, les machins, etc. Demain, je suis pas là parce qu'il y a eu un souci avec le labo. Et donc, il y a des problèmes pour les analyses. Ils n'ont pas été dans les temps, donc il faut que j'amène mon mari au labo pour que le docteur ait les analyses le vendredi. Bref, donc j'ai déjà une journée surchargée demain, une journée qui est tout aussi pleine vendredi. Je voudrais bien au moins finir ça aujourd'hui, avant l'arrivée du week-end, pour pouvoir au moins découper mes pièces ce week-end. Voilà. Bon, je vous retrouve, on est le vendredi. J'ai eu le temps de tout décalquer, j'ai eu le temps de faire, j'ai eu une semaine un peu chargée. C'est rajouté de ça Alice qui est malade, qui nous a fait l'exorciste, version plus. Donc depuis mercredi après-midi, je me suis arrêtée au milieu de mercredi après-midi. J'avais pas tout décalqué, j'ai passé mon temps à nettoyer. Et à partir le jeudi, j'ai été occupée et j'ai réussi à finir mon décalcage hier après-midi, le jeudi. Donc voilà, toutes mes pièces sont décalquées pour ce week-end. D'ailleurs, je pense même commencer à découper le tissu maintenant, parce qu'on est vendredi et que là, mon mari va aller chercher mon fils. On voit plus rien. Voilà, alors, je tiens à vous le préciser, je vais faire une petite aparté. C'est l'hiver, donc il fait pas joli dehors, c'est souvent gris. Les jours où il fait bon, on va voir le soleil en pleine poire, donc c'est pareil. J'ai pas de parapluie, de machin, de bidule. Je préfère investir mes sous sur du tissu, des machines, des accessoires pour la couture ou pour le scrap ou pour le bricolage là. Mais voilà, pour l'instant, de la lumière pour filmer, c'est pas une priorité pour moi. Donc je suis désolée, on va vous rabâcher ça pendant tout l'hiver. Désolée pour la lumière, désolée pour la lumière. Mais c'est le temps aussi qui veut ça, quoi. Donc je reprends. Tout est décalqué. Je voulais vous montrer la pièce. C'est pour ça que je me suis mis dans ce sens-là, je vous disais. Pour pouvoir vous montrer. Les pièces sont bizarroïdes. Vous voyez, c'est des formes un peu olé comme ça. Parce que tout est la même. Alors c'est ça que j'ai pas fini d'expliquer. Enfin, que j'ai pas fini. J'ai pas pensé à vous expliquer. J'ai choisi aussi ce patron par rapport au manteau. Parce que c'était le plus simple à faire en veste, enfin sans la doublure là, vous savez je vous avais dit que je voulais zapper la doublure, donc c'est plus simple celui-ci sans la doublure. Et puis aussi, je me suis trompée, c'est du biais, pas du passepoil. Il y a moins de biais à mettre tout du long sur ce modèle que sur le manteau. Le manteau je le ferai, je vous le dis, hein, je pense en beige, en camel, enfin une couleur un peu plus neutre et un peu plus unie surtout. Donc voilà, j'ai plein de pièces comme ça. Tout est à même. J'ai lu les explications, ça a l'air plutôt simple. Voilà, franchement, les explications sont plutôt claires pour un burdin, faut le souligner quand même. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié de vous dire. Je vais commencer à découper mon tissu, je sais pas si je vous l'ai dit. Je vais commencer à découper mon tissu maintenant parce qu'on est vendredi soir et que là il me reste plus grand chose à faire. Mon fils va rentrer, c'est le seul qui a été à l'école ces 2 jours. Mais bon, les devoirs, c'est pas avant lundi, donc il pourra les faire demain matin. Donc voilà, ce soir, j'ai du temps de libre pour moi, à part le repas et les douches. Et à vérifier les douches, hein, ils se débrouillent tout seuls. Hein. Mais donc j'aurai le temps, je pense, de découper au moins 1 ou 2 pièces.
faire super attention parce que la veste, elle a un pan, deux pans devant en fait, un dos, plus un truc sur le côté là. Donc faut pas se planter pour les raccords de carreaux. Ça aurait été pareil de l'autre côté, il y avait 15 milliards de pièces aussi. Donc voilà, bon, on verra bien ce que ça va donner. On continue. On est le mercredi 11, il est midi et demi. J'ai eu le temps quand même de tout découper le vendredi soir, enfin un peu vendredi soir, samedi, entre deux choses et deux allers-retours. Mais voilà, après je me suis dit, est-ce que tu leur... Enfin, quand je vois les filles, elles sont là, genre elles ont découpé la veille, le lendemain, elles ont décalqué le patron, découpé le tissu, le lendemain elles attaquent, paf, en 2-3 jours, le vêtement est fini, et pas moi. Donc je me suis dit, ouais, laisse tomber, arrête tout. Et en fait, non, parce que c'est une manière aussi de... C'est une manière différente, donc je me dis, voilà. Et puis moi aussi, je suis pas... Enfin,
j'admire moi les gens qui sont là. Alors je suis super organisée, je me suis prévu des plannings, des 2 heures de couture là, 2 heures machin, de session couture à droite à gauche. Moi clairement je suis quelqu'un d'hyper organisé dans la vie de tous les jours. Ça file droit, hein, les horaires, tout est marqué. Par contre pour les loisirs, c'est non. J'aime avoir un loisir, doit rester un loisir pour moi. Je ne juge pas les gens qui le font. Et j'ai pas envie de m'imposer des règles outre... Enfin, je veux dire, on est tellement déjà obligé de s'imposer des règles, des horaires, des choses comme ça dans la vie de tous les jours, que j'ai pas envie de m'en imposer ni pour la couture, ni pour le scrap, ni pour le dessin, ni pour rien. Donc j'ai fait d'autres choses, comme ranger mon atelier, hein, voilà. J'ai re-rangé tout mon bureau d'adolescent. Bon, il y a encore le scrap en bas, mais je ne sais pas où le mettre parce que c'est tellement lourd que c'est une catastrophe. Mais j'ai mis tout mon matériel de dessin là, et puis après il faudrait que je réinspecte en haut. J'ai commencé à mettre aussi mes trucs de couture ici. C'est difficile la météo. Bref, voilà. Et j'ai un peu organisé encore une demi-heure ce matin. Donc au fur et à mesure j'avance, ça me laisse un peu de place, un peu de temps, mais donc voilà, pendant ce temps-là je ne coupe pas. Donc voilà, je reprends donc où j'en étais. Donc je reprends la couture, et là on va passer à la couture. Donc, je vais déjà commencer par le premier truc que j'ai modifié, parce que oui, j'ai déjà commencé à modifier, c'est les liens. Alors c'est le patron, je vous le remontre, il y a des liens, je vous montrer chez ma technique, comme ça sera mieux. Voilà, il y a des liens sur le côté, et en fait les liens se situent à droite, enfin à gauche du buste. Or moi je les veux à droite, donc déjà il ne faudra pas que je me trompe. Et les liens ils mesurent donc 11 cm, donc replié en deux ça fait 5,5 par 65, et moi j'ai fait 2 bandes de 57 cm, parce que c'est largement suffisant pour moi. Donc 57 cm par 8, donc ça me fait des bandes de 4. Je vais pas coudre à 1,5 cm, hein, donc je vais vraiment coudre à 1 cm. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais régler ma machine. Coudre, il faut coudre les liens en premier, ensuite il faudra insérer les liens sur les devants. Donc, alors là moi il ne faudra pas que je me trompe, parce que normalement il y a un devant qui doit être placé de ce côté et l'autre devant qui doit être placé sur le pan. Et moi, il faut que j'inverse. Il ne faudra pas que je me trompe. Donc, il y a ça. Ensuite, j'ai la couture milieu dos à faire. Les côtés, parce qu'il y a des pièces côtés. Donc, les côtés, il y en aura un où il faudra que j'emprisonne le lien. Et normalement, on sera bon. Et après, oui, après, ils ont dit, après, il faut mettre les devants avec les côtés. Alors, attendez, je vais vous redire dans l'ordre qu'ils ont dit. Je vais essayer de suivre ce qu'ils ont fait pour une fois. Donc les liens noués, je vous l'ai dit, bâtir les liens sur les devants au niveau des repères, parce qu'il y a des repères sur les grands devants avec les pans. Donc faire ça. Lien noué, hop, piquer la couture milieu dos. Donc voilà, il faudra que je fasse la couture milieu dos, faire un peu les devants, enfin mettre les liens, emprisonner les côtés là, emprisonner les liens dans les côtés. Pour celui qui est emprisonné dans le côté. L'autre, il sera toujours bâti parce qu'il sera pris dans la paremonture. Tac, tac, tac. Et ensuite, en fait, il faudra tout assembler le buste. Donc, voilà. Bon, j'espère que j'ai été claire, parce que j'ai l'impression que j'ai fait blablabla dans tous les sens. Bref, donc il faudra assembler tout le buste, donc les liens, les devants, les côtés, bref. 4 minutes pour dire ça, bravo Fleur. Oh, ça va être long, je crois. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, c'est pour passer un moment ensemble. Donc voilà, je vais vous coudre tout ça et puis je vous reprends après pour voir si j'ai eu des difficultés ou pas. A tout à l'heure. Voilà, je vous reprends 5 minutes. J'ai fini mes liens. Je les ai sécurisés sur la fin parce que comme vous pouvez le voir, s'il arrive à me faire le zoom, voilà. Ça s'effiloche tout du bout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est une catastrophe. Hein. Ça fait plus de
Ouais, 1 heure et demie là que je suis dessus. Désolée pour le bazar. Donc j'ai fait 2 liens en 1 heure et demie, ça promet. Là, il faut que je fasse attention parce que regardez, au début, je pars, je suis bien. Très bien même. Et après un peu moins bien, on voit que ça décale et hop, ça décale. Donc il faudrait que je fasse attention pour tout ce qui est au niveau du corps. Je pense que j'ai en plus un début de crève, donc je suis vraiment pas au top de ma forme. Et là, 1 heure et demie pour faire 2 liens, impossible à retourner, hyper compliqué avec le tissu. Donc on va voir ce que ça a donné pour la suite. Bon, je vous reprends. J'ai fait, j'espère que vous verrez, ça fait informe pour l'instant, mais c'est pas grave. Donc j'ai assemblé tout le dos et le devant. Je vais décaler un petit peu. Tout le dos et le devant. Donc voilà, alors là on a, alors je vais essayer de montrer. Donc le devant, le petit côté, là je vous disais petit côté, dos, petit côté, et un autre devant. Donc alors, il demande de soutenir sur les côtés et puis de soutenir au niveau des épaules. Et moi j'ai utilisé, bon normalement vous pouvez utiliser du droit fil, des choses comme ça. Moi j'ai utilisé ça, c'est du coton enduit qui vient de mon manteau du trench ressoli d'étoffe malicieuse. Donc voilà, j'ai coupé, je vais vous le montrer. Attendez, je retrouve, voilà, le voilà, hop. Donc je les ai mis donc sur les côtés, je l'ai fixé couture, enfin je l'ai fixé, et puis ensuite j'ai recousu dedans. Ce qui fait qu'effectivement ça donne un petit renfort sur les côtés, et puis j'en ai mis aussi sur les épaules qui sont là. Et je voulais vous montrer donc ça, j'espère que je suis assez loin. Donc là, je suis sur le devant, donc ça c'est le pan. Ça, ce petit bout là, c'est le col. Et ça, c'est l'épaule. Donc en fait, là j'ai mon petit côté où il y aura la manche. J'espère que vous m'entendez assez bien parce que je suis assez un peu, je me suis reculée un peu. Et là, il y a donc, je vous disais, l'épaule. Et donc, hop, je sais pas si vous verrez bien. L'épaule, elle se met comme ça. Je sais pas si ça se voit bien. Voilà, l'épaule est comme ça. Là, il y a le... Là, c'est le col, en fait, ça va être réuni par derrière. Et là, c'est le devant. Bref, tout est fait à même. Il n'est pas si compliqué que ça. Je me casse la figure. Non, il n'est pas si compliqué que ça comme patron. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment faire attention au raccord. Et c'est là que j'ai passé le plus de temps, puisque j'ai passé 1 heure... Pour assembler tous ces morceaux-là, j'ai passé 1 heure et demie. Mais c'est juste parce que, vous voyez, j'ai fait les... Là, on les voit pas du coup. Vous voyez, là, raccord et raccord. Il y a juste un endroit, ben le dernier, bien évidemment, où ça a un peu glissé. Vous voyez, on voit un léger... Par rapport à celui-là, par exemple. Il y a un léger... oups, ça a un petit peu dérapé, quoi. Voilà, on continue. Mercredi 18. Ça fait 2 semaines que j'ai commencé ce projet. Je joue un peu de malchance, mais j'étais déjà pas, ça se voit un peu sur les... J'ai regardé les vidéos pour voir ce que je prenais pas. On le voit quand même, je suis quand même un peu bouffie, un peu creusée.
j'avais mal à la tête et ça a commencé à empirer. Moi, je suis migraineuse, donc je me suis pas inquiétée plus que ça. Et puis, ça a commencé depuis dimanche à tout me gêner dans le côté gauche en entier, plus tout le visage. Et c'est devenu trop insupportable, donc je suis allée mardi matin chez le médecin. Il n'y a rien de grave, donc il a vérifié parce qu'il avait peur que ce soit un AVC ou quelque chose comme ça. Mais voilà, il m'a dit que c'est une crise de migraine beaucoup plus importante que d'habitude. Donc il m'a donné des cachets et celui qui me va bien en fait en général pour passer les crises de migraine est totalement en rupture. Donc j'ai d'autres cachets mais je suis un peu ouh. Donc résultat, j'ai pas trop cousu, pas risquer de faire une bêtise. Là ça va un peu mieux aujourd'hui. Pas assez pour faire des grands trajets en voiture par exemple, je me le sens pas. Surtout que bah, ça se voit peut-être parce que ça fait clair. Mais il y a neigé aujourd'hui. Et il y a bien neigé. Alors en plus, nous ici sur la commune, quand ça neige, c'est bien. Bref, donc résultat, les enfants, pas de ramassage scolaire, rien du tout. Donc on est resté là. Ils n'ont pas bougé. J'ai préféré pas prendre le risque de l'amener jusqu'au collège. J'ai appelé le collège et après ils m'ont dit ben, ne prenez pas le risque parce qu'il y a un parent qui a voulu le faire et il s'est mis dans le fossé. Donc elle a dit c'est pas bien déneigé donc restez chez vous. Donc voilà. Et on a profité, on a fait une chose une autre. Donc voilà, je me retrouve mercredi, j'ai dit je vais essayer au moins parce que je voulais vous montrer avant, j'ai fini. Donc parce qu'on est quand même sur de la couture, hein, je vous raconte ma vie, mais bon. J'ai tout fini de mettre la parmenture, j'ai fait le pardon, j'ai fait le col. Hein. Donc ça fait comme un col châle. Et je voulais quand même. Alors attendez, je vais essayer, je vais le mettre sur l'avant, j'ai pas encore cranté. Hein, vous voyez, donc la parmenture est mise des deux côtés, donc le col. On voit donc la première partie là, j'ai raccordé avec la deuxième, ça va être comme ça en fait. Hein. Sur le côté, j'hésite toujours, je vais vous l'essayer, j'ai pas mis des manches, c'était ce qui me restait, mais je voulais vraiment vous montrer avant, puis ça tombe bien aujourd'hui qu'il fasse froid, parce que j'ai mis le gros pull à col roulé, comme ça vous voyez. La taille 40 est parfaite, j'ai même pas, je vais vous pousser ça. Hop là, donc hop, c'est là qu'on voit que je suis grande, désolée pour le bazar à côté, mais je trouve que franchement il est vraiment, bon là ça fait peut-être pas... Il est vraiment super quoi. Vous voyez, ça fait un peu comme ça. Et non, là ça va. Je suis vraiment contente. Je sais pas si vous le voyez bien. Je vais me reculer peut-être. Je sais pas si vous le voyez bien. Bon, moi je vous vois pas par contre. Donc la ceinture, j'ai bien mis du bon côté, l'autre ici. Donc après ça se mettra comme ça. Bon, c'est pas encore fini. Hein, donc, vous voyez, je pense qu'il y a un pan. Ça se remonte ici. Il y a un bouton normalement qui va venir là. Donc voilà. Et hop. Ah, moi je trouve qu'il est bien. Vraiment. Et le 40 c'est parfait. Hein. Vous voyez, j'ai un gros pull. J'ai 15 épaisseurs en dessous. Donc du bidou. Non, je rigole, c'est une blague, on s'en fout. Mais vous voyez, ça, on est bien. Et là, j'ai pas mis, il me reste encore les manches. Je pense qu'on est vraiment... On est bien. Donc, je vous disais... Franchement, on est bien, j'adore. En plus, c'est doux. C'est génial. Bref, donc j'ai fini ça. Il me reste quand même, parce que vous voyez, c'est pas... Hop, dans le sens là, vous verrez peut-être mieux. Quoique, ça fait joli quand même. J'ai réussi à les passer. Mais bon, je voulais cranter les bords et tout. Donc, il me reste ça. Je vais faire les manches, puisque ça a l'air d'aller un peu mieux aujourd'hui quand même. Donc, je vais faire les manches. Je vais essayer de les placer parce que, en général, je monte mes manches à plat. Mais là, je vous l'ai dit, hein, il y a un empiècement ici. Donc, du coup, pas de manches à plat. Donc, je vais les remettre à l'ancienne mode. C'est pas celle que je préfère, mais bon. Parce que j'ai vu que c'est marqué à un moment donné, il faut tirer un peu. Donc, je pense qu'il y a un léger embut. Et une fois que j'aurai fait tout ça, eh bien, je vais passer à... Alors, désolé si vous voyez du bazar en derrière, c'est tous mes trucs que je mets de côté. Mais c'est normal, c'est mon atelier, ça vit. Hein. Donc, je ferai mon biais là-dedans, dans mon tissu... Et la jupe Rosalie que j'avais fait dedans. Donc, vous voyez, après, juste le petit bout. On prend juste un petit bout. Si on le met dessus, je trouve que... Voilà. Le petit bout, ça passera bien. Donc, je vais tout faire mon biais, tout gancer. Donc moi voilà maintenant, je vais vous laisser maintenant. Je vais faire mes bords, coudre mes manches, installer mes manches et je vous retrouverai pour vous montrer le résultat final, vous parler des dernières choses, des dernières petites choses à vous dire pour ce patron. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, en espérant que d'ici là, je ne sois pas malade d'autres choses, parce que comme ce matin je suis allée avec les gosses dans la neige, pas que j'ai attrapé la crève en plus, je joue de malchance hein, avec ce manteau, mais bon, c'est pas grave. C'est la vie aussi, hein, c'est comme ça, hein, on n'a pas des fois le temps de tout faire, et puis des fois en plus, il y a les petits aléas de la vie qui s'en mêlent. Donc voilà, je mets les manches, je finis de cranter, de découper,
Je prépare mon biais et je vous retrouve pour la fin. À tout à l'heure. On se retrouve, on est le 2 février, ça fait un mois. On est le 2 février, ça y est, j'ai terminé mon manteau. Je vais vous montrer dans 2 minutes, je suis hyper contente du résultat. Avant toute chose, je vous avais donc expliqué que j'allais faire du biais, blablabla. Alors j'en ai fait, hein, j'en ai fait, il y en a encore autant en haut, même plus. Ce qu'il y a, c'est que ça fait moche. Alors déjà, après avoir passé 2 après-midi complètes à essayer de comprendre le tuto, j'ai finalement fini par le faire, puis j'en ai fait 1 essai, 2 essais, c'était catastrophique, hein, c'était affreux. Après je me suis dit, bah, je voulais faire du biais infini, donc voilà, je me suis dit, c'est pas grave, fais un biais classique, je réussis enfin à faire mon biais. C'est pas un tissu facile, hein, c'est comment ça s'appelle? Du taffetas, je crois, un truc comme ça. Ma mère m'avait dit non, hein, bref, ça marque au pli, hein, mais bon, bref. Donc je fais mon truc, je perds 1 heure à faire ça, là, pendant des heures, à coudre et à aplatir le truc. Je l'essaye, et c'est moche, ça va pas du tout. Donc résultat, j'arrête tout là. Je me dis, ah c'est foutu, j'en ai marre. Et à ce moment-là, je percute que juste quand je vous ai dit au revoir la dernière fois, et ben, je me suis dit, ah c'est dommage, tu ferais juste un repli et après un point à la main, ça ferait propre, hein. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du biais. Alors qu'en fait, bah, c'était la solution, faire un point à la main et faire un point, coudre un petit rebord et faire propre. Donc, je vous montre là, je vais essayer de me mettre devant, voilà. Ici, j'ai cousu vraiment très très près du bord coupé. Donc, les manches, la parmenture en entier, voilà, toute la parmenture, j'ai fait un petit repli jusqu'au bout. Ce qui sert de, comment ça s'appelle, ce qui était censé, le fond de la veste qui est censé être rattaché à la doublure, parce que n'oubliez pas, donc j'ai enlevé la doublure, je n'ai pas mis de doublure, donc je l'ai mis comme ça. Donc là, alors je vais essayer de le mettre devant vous pour que vous le voyez. Donc là, vous voyez, il y a un, non vous voyez pas parce que vous êtes trop bas, là vous voyez, normalement, hop, je vous le remonte, il y a un léger, voilà, ça remonte un peu. Donc quand je vais remonter d'1 centimètre mon truc, je vais pouvoir faire des petits points à la main, pour que de l'autre côté, mon manteau ressemble à ça. Enfin, ma veste. Je dis manteau à chaque fois, mais c'est une veste. Et qu'est-ce que j'ai encore fait? Et ici, déjà j'ai commencé ici, j'ai mis donc ici, j'ai tout cousu à la main. Tout le haut de la parmenture au niveau du col. Des 2 côtés, enfin d'un côté à l'autre du col. Vous voyez, donc il me reste que mes parmentures dégagées. Ce que je vais faire, c'est que je vais... C'est bête, je viens de passer une commande chez Crafting d'ailleurs. Ils viennent de m'envoyer un message, elle va arriver. J'ai passé une commande chez Crafting, mais bon... je me suis dit, oh, je vais pas prendre du biais noir. Oui, je vais prendre du biais. Je pense que faire son biais, c'est pour les autres. C'est pas pour moi. Hein. Il y a zéro patience, zéro... Je trouverais bien comment faire avec mes chutes, hein, voilà, mais pas de biais. Je pense que je vais en acheter juste du classique, du noir, du blanc, vous voyez, du gris, du beige, on s'en fout. J'en mets quand même de temps en temps, mais très peu. Finalement, ce sera suffisant, je pense que ça ira bien. Mais là, je prendrai donc du noir pour ganser toutes mes coutures intérieures. Parce que effectivement, si vous n'avez pas de surjeteuse, pardon, ça va pas faire beau. Je sais qu'il y en a qui ont, comment ça s'appelle, qui ont acheté ce tissu après mon haul, qui m'ont dit, ah bah j'ai pris celui-là justement, je me suis dit, j'avais hésité, du coup je l'ai pris. Surjeté. Il se dénate entièrement, c'est ce que je vous disais. D'un côté, il est vraiment drap de laine tout doux. Et de l'autre côté, bah, c'est ni plus ni moins qu'un jacquard, hein. C'est tissé. Donc dès que vous tirez un fil, bah, y a toute la rangée qui s'en va, quoi. Toute la rangée de fils. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait. Donc pour reprendre les choses que j'ai enlevées, la doublure, j'ai raccourci les liens. J'ai inversé de position les liens. C'est-à-dire que normalement ils sont censés être à gauche. Moi je les ai mis à droite. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de faire comme ça. Quand je fais un manteau, je fais tac et tac. Donc moi ici ça va se nouer facilement. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus?
Donc ça, pas la doublure. Donc là, il me reste quelques petits points à la main. Je vais commander du biais noir, donc égancer les coutures intérieures, parce que bah, déjà, ça fait pas beau, et deux, ça va trop se dégrader. Et voilà, pour la couture, je pense que je n'ai rien oublié. Je vais donc vous montrer à quoi il ressemble. Hein. C'est pas folie. Pas penser ça, c'est pas folie. Je sais très bien parler. À quoi ça ressemble et je suis fan. Franchement, je suis toute excitée. Je vais vous montrer. Je recule la chaise comme ça, vous pouvez voir un petit peu. Je ne vous vois plus du tout. Attendez, bougez pas, comme ça je vous verrai. Parce que sinon je ne vous vois pas. Donc je vois à peu près où je suis. Voilà. Donc il est comme ça. Ce que je vous disais, c'est que, hop, on ferme comme ça. Enfin, moi je vais fermer comme ça. Là, le nœud ici. Et hop, ça fait un joli col châle. Donc après je vais vous parler parce que normalement il y a deux boutons, dont un qui est censé être mis comme ça, qui peut faire aussi très joli, mais j'hésite encore à les mettre. Bon pour l'instant je ne sais pas, je verrai bien. Donc voilà, là principalement moi je pense que je vais plutôt le porter comme ça. C'est donc un 40 et je trouve qu'il est, on est large hein, quand même, voilà. Parce que moi là je le porte juste avec un haut, je l'ai porté avec un sous-pull. Et sans mentir, il y a de la place quoi. Attendez, je vous en laisse ça sinon vous allez avoir un gros reflet. Donc voilà, je suis hyper contente. Les manches, on est bon. Donc je vous dis, hein, je vais faire juste un léger repli d'1 centimètre pour pas qu'on voit, enfin ça fera comme s'il n'y avait pas de couture. Au niveau des boutons, hop, hop, je me rapproche. Il y avait celui-ci. Je sais pas si tu me verras toi. Non, là, je vais voir ma tête. Il y avait celui-ci, vous le verrez pas trop, il est un peu flouté. Ou celui-ci. Et en fait, si vous voulez, je suis censée en mettre un vers là pour qu'il s'accroche ici. Non, c'est une pression là. Et un bouton ici. Moi, je pense franchement, si je vais en mettre un, ce sera plutôt celui-ci. Mais j'hésite. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que déjà le bouton intérieur, je ne le mets pas. Et regardez, juste si je me recule de nouveau. Si je le mets juste comme ça, vous voyez, je passe comme un peignoir, tac tac. Je referme. Alors ça sera peut-être pas droit du coup ici. C'est peut-être ça le problème. Je le vois d'ici sans les lunettes en plus. Mais voyez, je pense que ça peut faire... Merde, j'ai positionné. Désolée. C'est ça quand on vieillit. On fait n'importe quoi. Voilà, je trouve qu'il se place bien comme ça. Donc ça devrait le faire. Et ben c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je suis très très contente de ce manteau. J'ai passé beaucoup de temps à faire cette vidéo. Mais je me suis régalée. Je trouvais ça... hyper intéressant, enfin en tout cas moi ça m'a plu. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Bah rien. Si vous avez des questions, bah n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre, enfin en tout cas si j'ai la réponse. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je réfléchis. Bah rien, je pense que j'ai rien oublié. De toute manière je reparlerai de ça dans le prochain bilan couture, qui sera je sais pas quand. Dans lequel je parlerai catastrophiquement de mon... j'ai cousu 2 trucs et j'en suis pas vraiment satisfaite. Je suis très contente d'avoir fait celui-là et celui-là je suis hyper satisfaite. Je suis vraiment contente de ce manteau. Donc voilà, ça je vous en reparlerai dans le bilan. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je pense que j'y répondrai à ce moment-là. Parce que oui, je sais qu'il y en a qui disent ça répète à chaque fois et tout ça. Mais pensez qu'il y a des gens qui ne regardent pas les vlogs couture. Pensez qu'il y a des gens qui n'ont pas Instagram et qui ne regardent par exemple que les bilans couture. Et je pense que voilà, donc si ça les intéresse, j'en reparlerai. Si ça les intéresse, ils verront la vidéo ou pas. D'ailleurs, c'est leur choix. Vous faites ce que vous voulez, quoi. Comme je vous le dis, moi je le fais parce que ça me fait plaisir, que je m'amuse à le faire. Et voilà, j'ai cru qu'il y avait une bête au sol, mais non, c'est juste un morceau de tissu qui est tombé. J'avais pas crié, hein, je vous jure, hein. C'est pas une araignée en plus, non, c'est pas une araignée. J'ai pas peur des araignées, mais bon, j'aime pas ces grosses bêtes quand même, parce qu'après, s'il y en a un qui tombe dessus, il va hurler. On s'en fout. Bref, je vous remontre une dernière fois ce manteau que j'adore. Voilà, je suis super contente. Il neige plus, mais il fait très froid, donc voilà, je vais pouvoir le porter dans pas longtemps. Le lien, je suis pas mécontente non plus de l'avoir fait court, hein. Voilà, parce que il était censé quand même, je crois, attendez, je dis pas de bêtises, 65 et je crois que j'ai fait 57, donc il y avait 7 cm, non, 8, non, et je sais plus compter moi, combien il y avait, 65 et 57, eh bien c'est très bien, je ne sais pas compter, 50, je sais plus combien. 8 cm, j'ai dû poser l'addition, quoi. La soustraction, je vous dis, je suis fatiguée. Bref, je ne sais même plus ce que je disais, c'est ce truc de calcul qui me s'est foutu de moi, là. Vous avez le droit de vous foutre de moi, hein. C'est qu'il y a des fois,
c'est une journée comme ça aujourd'hui. Dès qu'il y a un calcul, j'ai pas envie. Et donc, je zappe et j'arrive pas à le faire. Mais bon, c'est comme ça. Rassurez-moi, je suis pas toute seule quoi, à pas aimer les maths. Bref, donc voilà, je suis ravie, mais vraiment ravie de ce manteau. Je vais faire quelques photos. Et puis, je vais pouvoir comme ça vous poster la vidéo, je pense, demain. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'ici. Je vous retrouve bientôt dans un bilan couture, comme je vous disais. D'ici là, prenez grand soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.